Non mais regardez-moi ça, il y en a partout. Bon, je sais pas trop pour vous, mais moi, ma saison favorite, c'est clairement l'hiver. En tout cas, quand il y a de la neige, parce que quand il n'y a pas de neige, c'est pas vraiment l'hiver. Bah, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre saison favorite? Et puis ça, bah, c'est pas un igloo, mais c'est ma voiture. Bon, de toute façon, j'avais pas prévu de sortir. Ah, on est quand même mieux à l'intérieur. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une transition qui est à la mode déjà depuis quelques temps, depuis plusieurs années, qui est beaucoup utilisée par les vlogueurs. Et on va parler du smooth zoom. Alors c'est pas un cocktail, en français on dirait zoom fluide ou lisse, mais c'est quand même plus stylé en anglais. C'est parti! Donc là j'ai ouvert mon logiciel Premiere Pro, j'ai déjà posé 2-3 plans pour vous montrer comment ça fonctionne. Première chose à faire, on va avoir besoin de calque d'effets. Alors pour ça vous allez dans la fenêtre Projet, puis Nouvel élément et calque d'effet. Ensuite, tu viens poser ton calque d'effet sur la timeline, tu le mets au centre entre les deux plans. Après, on a besoin de 2 calques d'effet, donc il va falloir dupliquer le calque déjà présent. Pour ça, tu restes appuyé sur Alt et tu déplaces le premier calque au-dessus. Après ça, pour que la transition zoom fonctionne, il faudra que le calque d'en dessous se situe uniquement sur le deuxième plan, sur la deuxième partie de la transition. Voilà, maintenant on peut commencer à créer notre transition. Pour ce faire, le premier effet qu'on va appliquer, c'est l'effet multiplication. Donc tu vas dans le panneau Effets, puis tu tapes multiplication pour aller plus vite. Voilà, je viens de le poser sur mon premier calque d'effet. Ok, donc là ça a tout simplement dupliqué l'image par 2. Donc on a 4 fois la même image. Mais nous on va en vouloir un peu plus, donc on va passer à 3. Et du coup, on a cette fois 9 images. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais nous, la transition qu'on cherche à créer, c'est un zoom. Pour ce faire, il faut recréer de la matière autour de notre image pour pouvoir dézoomer et que le zoom parte de plus loin. Et donc, ne pas cropper directement dans l'image. Donc là, l'image du centre, c'est notre plan d'arrivée et les 8 autres images autour, c'est les bordures, c'est les contours. Mais là, les contours sont beaucoup trop bruts. Nous, on veut quelque chose de plus progressif pour avoir l'impression d'avoir un seul plan. Pour ça, on va rajouter un autre effet et c'est l'effet miroir. Et il faudra l'ajouter 4 fois car finalement, il y a 4 bordures autour de notre image. Mais commençons par s'occuper de la première. Alors, tu vas appliquer un angle de 90 degrés. Maintenant, il faut déplacer verticalement l'effet pour que la bordure du haut se colle à la bordure du bas de notre image du centre, qui, je rappelle, est notre image de référence. Donc en principe, si vous avez une composition en 1920 par 1080, donc du Full HD, la valeur verticale devrait être 719. Voilà, maintenant tu vois, on vient d'éliminer un contour. Bon, en principe, tu as compris l'idée. Maintenant, il reste à faire les 3 autres. Donc on va paramétrer l'effet miroir suivant. Et cette fois, au lieu de mettre 90 degrés, on va prendre l'opposé, soit moins 90 degrés. Puis, même chose avec les verticales, on vient ajuster le bord du bas de l'effet sur le bord haut de notre image de référence. La valeur verticale, c'est 390 pour une composition en Full HD. Donc là, on a enlevé toutes les barres horizontales, mais il reste encore les bordures verticales. On repart pour le troisième effet miroir. Boum. Cette fois, on part sur un angle de 180 degrés. Ensuite, cette fois, il faut ajuster horizontalement l'effet. Pour moi, ça va être 640 en horizontal. Puis on finit avec le dernier effet miroir avec un angle de 360 et ensuite tu viens le déplacer horizontalement. Voilà, maintenant même si l'image est bizarre, on a fait disparaître les contours et on a l'impression d'avoir une seule image. Ensuite, on va travailler sur le calque d'effet au-dessus et donc on va ajouter l'effet transformation. Donc cet effet va nous permettre de créer notre zoom et en même temps, on va créer le flou de mouvement qui va en fait rendre le zoom et la transition crédibles. Pour ce faire, on va devoir créer 2 keyframes au niveau de l'échelle. Le premier keyframe, première image clé, va correspondre à la position de début de zoom. Tu pars du centre, puis tu recules d'environ 6 images. On pose le keyframe. Pour ça, il suffit de cliquer sur le chronomètre. Ensuite, on va chercher la fin de zoom, donc 6 images à partir du centre. Puis, tu vas augmenter l'échelle jusqu'à 300. Ensuite, pour créer le flou de mouvement qui nous intéresse, il faut décocher, utiliser l'angle obturateur. Puis, il faut que tu augmentes justement l'angle obturateur en dessous au maximum. Maintenant, il reste encore une chose à faire pour améliorer le timing du zoom. Dans l'effet transformation, tu déroules le petit menu sous l'échelle et nous ce qu'on veut c'est créer un pic au niveau de la vitesse et s'assurer qu'il soit bien pile poil au centre de la transition. Après, en jouant avec les keyframes, tu choisis la vitesse de ton zoom. Voilà, tu viens de créer le smooth zoom. Bon, elle est un peu longue comme technique, mais au moins le résultat est là. Après, si tu veux directement utiliser toutes ces transitions sans les créer, j'ai moi-même créé un pack de 14 transitions avec le smooth zoom avant et arrière qui sont inclus dans ce pack. Tu peux le télécharger pour me soutenir dans mon travail
travail. Les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est très facile à utiliser, le pack est sous forme de fichier. Quand tu es sur Premiere, tu vas dans Effets, puis préconfiguration, puis tu fais importer. Et voilà, tu as 14 transitions que tu peux utiliser sans limite. Et il suffit de créer un calque d'effet, puis d'appliquer la transition souhaitée, comme on vient de le voir dans la vidéo. Pour toutes les transitions zoom glissé, il faudra utiliser l'effet miroir et multiplication. Sinon, toutes les autres transitions s'utilisent directement sur le calque d'effet. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, c'est toujours le cas parce que je prends vraiment mon pied à faire toutes ces vidéos. En attendant, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu, et puis à laisser des commentaires, à poser tes questions. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les artistes!